Ça, c'est les blancs, ça. Un barbecue citoyen autour d'un débat. Comment faire bouger son quartier? Pourquoi pas en allant voter? À voter. Une soirée qui a eu lieu vendredi 4 juin au quartier de la Vierge à Épinal. Première partie, comment faire bouger son quartier. Deuxième partie, pourquoi pas en allant voter. Vous allez voir comment on va faire. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Il y a d'abord les réponses que chacun a en lui et la droit de les dire. On va essayer de dialoguer à partir de ça. D'ailleurs, être citoyen, c'est sans doute savoir dialoguer les gens. Pour commencer, on va se présenter. On va se présenter en faisant un petit jeu. Donc chacun un prénom. Sakima Benchaban, habitante et vice-présidente de l'association des habitants du quartier de la Vierge, a voulu impliquer son quartier dans la citoyenneté en leur donnant la parole, mais pas que. En leur donnant également la possibilité d'agir en invitant des élus. La formule est simple, des projets proposés et travaillés en direct avec des représentants. Si ces projets collectifs sont faisables, pourquoi ne pas les aider à les réaliser? Les habitants en tout cas impliqués. Je m'appelle Benjamin Robin, j'ai 25 ans. Moi, pour ma part, je pense que c'est très bien déjà, parce que la présence d'élus, ça prouve que c'est une bonne manifestation s'ils s'y intéressent. Et ça permet aux gens d'échanger sur des thèmes qu'on n'a pas trop l'habitude d'aborder. Donc pour moi, c'est une soirée positive. Je pense qu'il faut en refaire. C'est très bien, ça apporte de la discussion. Nathalie, donc je suis résidente route d'Archette, donc à côté du quartier de la Vierge. C'était une très bonne soirée avec beaucoup d'idées, beaucoup de projets réalisables et que je souhaite vraiment qu'ils soient réalisés dans les prochaines semaines, mois, voire années. Mamé Saoud, ancien habitant du quartier de la Vierge. Qu'avez-vous pensé de la soirée? Très positive, dans le sens que les habitants du quartier en tant que tels reprennent la parole. Ça rapproche les élus de proximité, entendons-nous bien proximité ici par là par collectivité territoriale, et c'est très bien, ça va dans le bon sens pour que demain on inverse la dynamique du vote, c'est-à-dire, je m'explique par là, ça veut dire que il faut essayer davantage faire des actions plus concrètes encore pour aller dans le sens que de plus en plus de jeunes aillent voter. Ça, c'est très 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 important pour notre démocratie. Ramda Miklef, encadrant technique au centre social, donc, et habitant du quartier en même temps. Donc les idées, ils sont bien, il y a eu différents projets, c'est très bien. Maintenant, pour l'instant, ça reste sur papier. Maintenant, il faut passer à l'action, il faut continuer ce genre d'action, il faut concrétiser. Voilà. Je suis Janine Français, j'habite ce quartier depuis 58, ça fait donc pas mal d'années. J'étais agréablement surprise par la participation, par les projets présentés et ce que je souhaite en tant que membre de l'association et du comité d'intérêt de quartier, c'est que ces projets soient suivis et donc je pense que cela se fera. Nous avons été entendus par les élus. Maintenant, je pense qu'il y a aussi cette prise en compte des habitants eux-mêmes avec les élus. Et comme je disais, il ne faut pas hésiter à adresser des courriers à nos élus. Rappel Stéphane, j'ai entendu des jeunes d'ici qui me tient à cœur, c'est des jeunes que j'ai vu grandir, qui en ont énormément dans la tête. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'ambition, en espérant que toutes ces ambitions-là vont pouvoir se développer puis vont voir le jour un jour. En espérant que monsieur le maire il entende ça, quoi. Donc, je m'appelle Stéphane Viry, je suis spinalien, je suis avocat de profession. Et parallèlement, je suis assez investi dans le milieu associatif. Je préside un certain nombre d'associations et je suis par ailleurs élu à la ville d'Épinal. Ce soir, c'était l'émergence de beaucoup de choses. Il y avait un foisonnement d'idées, donc il faudrait tout faire. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui se sont posés des questions, qui ont envie de le faire. Donc l'idée, ça serait, oui, bien sûr, ces actions, mais faisons-les. Et faisons-les ici, dans ce quartier. Mais regardons si on ne peut pas les dupliquer dans le quartier d'à côté
Et pourquoi pas dans la commune d'à côté? Parce que, je le répète, c'est très important, c'est par des actions locales, par des projets, des micro-projets peut-être de territoire qu'on réussira à faire quelque chose de beaucoup plus conséquent, de beaucoup plus important. Les thèmes retenus sont la tolérance, le partage et la lutte contre la misère. Bref, la solidarité semble être une valeur très importante pour les habitants du plateau de la Vierge. Mais au fond, qu'est-ce que la citoyenneté? Pour vous, c'est quoi être citoyen? C'est s'associer collectivement dans le but de fédérer. La citoyenneté, c'est tout d'abord être français, c'est respecter les valeurs et avoir des droits et avoir des devoirs. Pour moi, c'est la citoyenneté française. Alors moi, je suis très impliquée dans ce domaine parce que je travaille déjà dans le social. Je suis présidente d'association pour un enfant autiste, pour l'école de mon fils, donc voilà, le handisport. Je suis très impliquée dans tous ces domaines, donc voilà, c'est un pas de plus que j'ai fait ce soir en montant la côte pour aller à la Vierge. Être citoyen, pour moi, c'est d'abord d'aider les autres, d'aimer son pays. Et de vivre sa vie tout en aidant les autres et en participant, en proposant des projets ou en votant tout simplement. La citoyenneté, déjà premièrement, non-racisme, convivialité et en gros, amour. Et c'est tout. La citoyenneté, pour moi, la citoyenneté, c'est simplement être acteur de sa vie, être acteur de son territoire. Être acteur, ça signifie à contrario qu'on n'est pas spectateur. Lorsqu'on est spectateur, on attend, on assiste à un spectacle, mais qui ne nous concerne pas. Être acteur, ça signifie qu'on va de l'avant, qu'on se sent concerné, qu'on a donc peut-être des devoirs, des droits, mais des devoirs. La citoyenneté, c'est la cité, c'est participer à la vie de la cité. Et la citoyenneté, c'est forcément comme on ne vit pas tout seul sur une île déserte, comme on n'est pas des Robinson Crusoe, c'est accepter l'autre, avec ses différences, avec peut-être nos divergences, mais c'est de ne pas le considérer comme un ennemi, peut-être comme un adversaire, mais en tout état de cause, c'est quelqu'un à qui je dois le respect, à qui je dois réussir à parler, même si on peut être en opposition pour quelque chose. Nous, citoyens, connaissant notre député, nous avons le devoir aussi de lui adresser des courriers et des demandes directement. Et ça, on ne le met pas assez en avant. Je sais que du temps de M. Philippe Séguin, j'ai fait beaucoup de courriers, je le disais encore tout à l'heure à ce monsieur. Je l'ai fait pour que l'apprentissage démarre beaucoup plus tôt. Je l'ai fait aussi pour qu'on aide beaucoup plus les petites et les moyennes entreprises et l'artisanat, parce qu'en France, c'est une base et elle n'est pas défendue et pas aidée du tout, et depuis des dizaines et des dizaines d'années. Alors que ce serait beaucoup plus vivable pour notre économie d'aider les petites et les moyennes entreprises plutôt que les grosses, évidemment. Moi, je m'appelle Timothée Capitaniuk. Je suis professeur d'anglais à Mendès-France et voilà, j'ai 5 enfants, je suis marié. Je pense que c'est un projet qui est tout à fait réalisable. Il faut des personnes qui sont désireux de se lancer dans ce projet, qui sont motivées par le fait de faire des choses ensemble, de cultiver des potagers ensemble sur le principe de la permaculture. Donc en fait, c'est l'idée de s'inspirer de la nature qui nous entoure et de reprendre des idées de la nature qui nous entoure pour en faire un potager permanent. Donc c'est-à-dire la terre ne va pas être retournée, elle va rester telle qu'elle, on va constituer des buttes permanentes et finalement elles vont durer entre 5 et 10 ans, ces buttes, sur lesquelles on va pouvoir cultiver des légumes. Et l'idée du jardin partagé, c'est que tout le monde dans le quartier pourrait venir, passer un peu de temps pour s'occuper des buttes et ensuite ceux qui veulent peuvent récolter et selon leurs besoins des légumes, pourraient se nourrir gratuitement. Donc le principe, c'est vraiment de partager ensemble dans le quartier les légumes et un savoir-faire. Le projet, c'est un projet qui existait déjà dans le passé. C'est la réapplication du service militaire qui je pense pour moi est une bonne chose, qui inculque des valeurs entre guillemets. Et surtout en ce moment avec ce qui se passe actuellement, ce serait une bonne chose.
Bonsoir, moi je m'appelle Kaïs Beneladj, je suis actuellement salarié d'une association qui est l'Ambition Spinelli Omnisport. Mon projet sur la tolérance, c'est un projet que je vais mettre en place normalement avec mon association qui est l'Ambition Spinelli Omnisport. Donc mon but vraiment c'est d'organiser un tournoi futsal qui rassemble beaucoup de personnes et afin de mettre des stands citoyens sur la tolérance en même temps. C'est-à-dire qu'en plus du tournoi, chaque équipe devra passer à des stands citoyens qui leur permettra de gagner des points pour le tournoi futsal qui sera quand même l'élément majeur. Et dans ces stands, en fait, il y aura des quiz sur de un, tout ce qui est religion, ethnie, parce qu'apprendre l'autre, c'est ce qui permet d'être tolérant. Et il y aura aussi des parcours avec des fauteuils roulants ou d'autres choses comme ça pour permettre aux autres de se rendre compte de qu'est-ce qu'être en situation de handicap. Rien ne se fait seul, on n'arrive à rien seul. C'est ensemble qu'on arrive à faire des choses. Et je voudrais remercier Dom, Curico, Chu, et plein d'autres sponsors qui ont participé financièrement à cette manifestation, ainsi que la communauté de communes, ainsi que la ville d'Épinal pour tout ce qui est logistique. Et ils m'ont beaucoup aidé, regardez le décor devant. Je remercie tout le monde, je remercie les habitants, je remercie ceux qui ont joué au jeu. J'ai pensé que cette soirée était très constructive. Et puis ce que j'ai aimé surtout dans cette soirée, c'est d'entendre un petit peu les gens, c'est-à-dire les habitants, quoi. Et puis il y a eu des idées, des super idées. Et voilà. Pour moi, être citoyen, c'est trouver sa place dans cette société et vivre en harmonie avec moi-même et avec les autres.